C'est tout blanc là. Ah, oui, c'est à moi. Salut, moi c'est Tom. Et tu savais que le cochon d'Inde, il venait pas d'Inde. Non, en fait, c'était pas super comme introduction. Scène 1, prise 2. Salut, moi c'est Tom, et à l'occasion de mon devoir à faire en histoire géo, je vais te parler du premier voyage de Christophe Colomb. Ouais. Pas convaincu? Tu vas voir que d'un côté, ce premier voyage est assez drôle. Né en 1451, l'enfance de notre ami Christophe Colomb est assez mal connue. On ne sait même pas s'il est italien étant donné qu'il a toujours écrit en espagnol. Officiellement, il serait né à Gênes, en Italie. Dans tous les cas, il vient étudier la cartographie au Portugal en 1476. C'est à ce moment-là qu'une idée lui vient. Il veut trouver une route plus courte vers les Indes. Il propose alors ce projet au roi du Portugal, d'Angleterre et de France. Tu crois que j'ai que ça à faire? Grave. Repasse plus tard. Ils refusent tous. Jusqu'à ce qu'il rencontre Isabelle, la reine de Castille, qui accepte. Et grâce à elle, son projet est financé par les rois d'Espagne. Merci. Il devient alors amiral. Le 3 août 1492, c'est le grand départ. Nous partîmes le vendredi 3 août 1492 à 8 heures de la barre. Amiral, vous avez fini là? On va être en retard. Le 12 octobre, il atteint l'île de Guanahani, aussi appelée les Bahamas, et découvre le Nouveau Monde sans même le savoir. Nous voilà enfin arrivés! Haha! Vous êtes sûr qu'on est en Inde? Bien sûr! Comment aurais-je pu me tromper? Il passe ensuite par les Grandes Antilles, Cuba et Haïti, dans le but de trouver de l'or. Alors les gars, elle est où la monnaie? Pour finalement revenir en Espagne. Sur le chemin de retour, Christophe Colomb est contraint d'abandonner 39 de ses hommes, car la Santa Maria, lors d'un retour d'exploration, s'est fracassée contre les récifs de la côte nord de l'île. Eh oh! Nous laisse pas seul! Amiral! Le 15 mars 1493, Christophe Colomb touche le port de Palos. Il est accueilli comme un roi. Il va donc se rendre à Barcelone, et comme il a très envie de profiter de son quart d'heure de gloire, il entreprend le trajet par la terre avec un cortège. Bon, à part la gloire, qu'est-ce qu'a rapporté ce premier voyage? Eh bien, pas grand-chose en fait. Les seuls indigènes qui ont survécu au voyage et aux maladies, constituant le cortège, font pâle figure. Et les perroquets qui les accompagnent, c'est pas mieux, ils sont déplumés. De plus, les seuls objets en or ramenés de ce voyage ne suffisent même pas à rembourser les frais de celui-ci. C'est pas super, hein? Pourtant, le roi Ferdinand lui donne le droit de faire une nouvelle expédition. Il vient nous chercher?